Bonjour à tous, on se retrouve pour un tirage avec le tarot de la magie verte. Vous avez deux possibilités pour choisir vos cartes. Vous avez la possibilité qui se trouve à gauche avec les petites fleurs violettes, donc le premier tas avec les petites fleurs violettes, ou le tas qui se trouve à droite, avec les petites fleurs roses. Je vous laisse choisir soit celui de gauche, soit celui de droite, c'est à vous. On va découvrir le premier tas, celui de gauche. Première carte, roi de baguette. Deuxième carte, reine de baguette. Troisième, chevalier de baguette. Le tas de droite, première carte, page de baguette. Deuxième carte, 10 de baguette. Troisième carte, page de calice. On découvre ça tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le tas de gauche avec les petites fleurs violettes, nous avons tiré le roi de la baguette. Vous allez entendre les oiseaux, je suis désolée, mais tous les matins ils chantent à tue-tête. Mais bon, moi je trouve ça très agréable. Donc, roi de la baguette. Voici une carte de sage conseiller, de chef ou de professionnel respecté dans le domaine médical, scientifique ou universitaire. C'est une personne qui est pleine de bonnes intentions, qui peut partager ses connaissances avec les autres pour leur bénéfice. Cette personne donne des conseils honnêtes et dirige en ayant le cœur d'intérêt d'autrui. Ce peut être un expert en conseil, un collaborateur sur un projet, un enseignant, un artisan ou un artiste. Une perspective paternelle et sympathique se dessine avec le désir d'aider les autres. Cette carte peut indiquer une carrière dans un domaine universitaire, dans le conseil pédagogique, qui précise les exigences à remplir, qui aide les autres à réunir des documents nécessaires pour la poursuite de leurs études ou un avancement dans leur carrière. Ou bien qui conseille un cursus amenant quelqu'un à terminer avec succès ses études ou atteindre ses buts. Cela montre que la coopération professionnelle permet de tirer les meilleurs résultats d'une expérience ou d'une carrière. Étant sûre d'elle et sincère, la personne peut présenter des idées innovantes à tester et à faire accepter aux autres. Cette carte peut aussi indiquer une relation avec une personne discrète, ayant bon caractère et une bonne réputation. Il s'agit de bonnes relations et d'un effort conscient pour les conserver, malgré des actions parfois impulsives. Dans le pot se trouve de la mélisse, plante représentant la richesse, la carrière, le succès, la sympathie. Un furet, symbole de douceur, d'ingéniosité, de sécurité, joue avec le pan de sa robe. Deuxième carte, reine de baguette. Cette carte se rapporte à l'esprit pratique et à la canalisation automatique de l'énergie. Elle comporte un besoin de libérer toute négativité pour empêcher d'interférer avec le travail, la créativité et les relations personnelles. Elle indique une bonté sans malice accompagnée de fiabilité, de fidélité et de loyauté. Elle porte aussi un sentiment de maîtrise de soi et de confiance en soi, et une personnalité aimante. Cette carte peut représenter l'ami confident ou quelqu'un à qui on parle sans crainte, une personne qui sait écouter et prodiguer de bons conseils. La vision créatrice de la personne s'étend sur de nombreuses facettes de sa vie, avec chaleur et optimisme, et l'énergie se met au travail, avec un entrain quelque peu modéré par l'intellect. Cette carte montre une personne sincère et imaginative, émancipée et épanouie, et par conséquent enchantée d'aider les autres. Créativité et passion s'accompagnent ici d'une nature aimante et d'un attachement à son chez-soi. Un vase de jacinthe est posé sur le banc. Elle représente la gentillesse, l'optimisme et le bonheur. Un loriot est perché sur une branche. C'est un symbole d'optimisme, d'énergie et de joie de vivre. Troisième et dernière carte pour le tirage de fleurs violettes, chevalier de baguette. Cette carte signifie qu'une nouvelle aventure professionnelle débute dans l'énergie et l'enthousiasme. La femme de l'image chevauche vers un village pour chercher du travail ou répondre à une proposition d'embauche. Elle permet à ses talents, à son savoir-faire et à ses connaissances de parvenir au niveau supérieur avec confiance et optimisme. Elle a la volonté farouche d'embrasser tout ce que la vie peut offrir, y compris un voyage ou un déménagement.
Elle avance sans peur vers l'inconnu, espérant répondre à l'appel de l'ambition et de la croissance. Cette carte peut se rapporter au lancement d'une nouvelle carrière ou d'un projet artistique, lettre de recommandation, curriculum vitae en main ou un avancement dans le cadre du travail actuel qui nécessite un changement de résidence. Les choses ont été sagement organisées avant de prendre la route, ce qui permet d'avoir confiance en soi. Il peut aussi s'agir d'un départ ou d'une absence due au travail, bien que cela puisse également indiquer que la personne ne craint pas de se lancer dans une nouvelle carrière ou d'une expression créatrice, quittant son travail pour en prendre un autre dans un milieu différent. La jeune femme porte une couronne d'hydraste du Canada, symbole de force, de stimulation, de sagesse et de prospérité. Un engoulevent qui représente la liberté, la détermination et le succès, la précède sur le chemin. Deuxième tirage de droite avec les fleurs roses, page de baguette. Voici la carte de la volonté de travailler. La personne cherche un emploi dans ses centres d'intérêt, mais ne connaît pas de changement immédiat dans sa vie professionnelle. Le garçon de l'illustration part au marché pour vendre des paniers remplis de thym. C'est peut-être la première fois qu'il y va seul et qu'il trace un cercle de protection pour sécuriser son trajet. Cette carte suggère l'exploration de nouveaux territoires et la prise de responsabilités nouvelles ouvrant la voie à des changements ultérieurs. La personne envoie sa candidature et son CV pour tâter le terrain, mais sans vraiment savoir réagir aux éventuelles questions. Une nouvelle créativité, une expérience professionnelle crée un désir d'expression ou une envie d'action. De nouvelles importantes sont en chemin, peut-être en relation avec l'accomplissement d'un projet. L'inspiration et le potentiel créatif ont besoin d'être alimentés et testés pour déterminer quelles sont les idées fiables et utiles. L'énergie de la jeunesse est pleine de spontanéité et de désir de voir des choses se concrétiser. L'ambition et l'ingéniosité sont mises en œuvre pour une action fructueuse par une personne sérieuse et digne de confiance. Les paniers sont remplis de thym, qui représente la confiance, la croissance et le talent. C'est un âne, symbole de courage, d'opportunité et d'éveil de la sagesse, qui les transporte. Cette carte montre que la personne porte une lourde charge de travail, mais qu'elle est fière de l'accomplir. Elle indique quelqu'un qui ne veut pas déléguer, qui préfère gérer tout le travail parce qu'il ne croit pas que les autres puissent l'exécuter. Certains aspects de cette tâche pourraient être délégués, mais il est réticent par fierté ou par manque de confiance dans les capacités de ses collègues. Si la charge devient trop pesante, elle peut se partager, mais il faut accepter que le résultat ne soit pas à la hauteur de vos exigences et qu'il puisse refléter le trait de la personnalité des collaborateurs. Avec ce genre d'attitude, la personne effectue un travail subalterne à la mission. Mais quelqu'un peut connaître et effectuer le même travail d'un ouvrier pour s'assurer qu'il correspond et qu'il est correctement accompli. Cela peut avoir un aspect négatif sur la personne lors d'une évaluation de performance. Cette carte reflète aussi le désir de tout gérer, tous les aspects d'un travail pour la satisfaction, de surmonter un défi personnel, pour le plaisir d'atteindre un objectif à sa manière. Elle suggère également qu'une fois que la personne a appris à maîtriser l'organisation de son travail, celui-ci devient une corvée par manque de motivation. Il peut aussi avoir tendance à s'alourdir à cause du besoin de réussite continuelle. De l'ânette pousse le long du sentier. C'est une plante repoussant le stress. Sa force morale et sa volonté symbolisent de la concentration, action et reconnaissance. Un écureuil observe la scène. Dernière carte, page de calice. Cette carte montre la créativité et la décision de l'appliquer. Elle indique l'inspiration et le désir de le mettre en œuvre. Les dons artistiques, musicaux, littéraires ou médiumniques ont besoin de se manifester. La personne peut prendre des cours ou se concentrer davantage sur ses talents avec la possibilité d'en faire pour plus tard une nouvelle carrière. Une invitation, une offre devrait se présenter et de nouveaux projets sont en préparation. Quand elle représente une autre personne, cette carte montre un nouveau compagnon loyal et digne de confiance, un ami sur qui on peut compter
pour peser le pour et le contre avant de se lancer. De nouveaux talents exercent enfin le sentiment principal, que ce soit la sérénité et la compétence face au changement. Peut-être un enfant possède-t-il des dons artistiques ou médiumniques à entretenir et à encourager avec compréhension. Cette carte peut aussi indiquer le début d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle étape dans une relation déjà existante. Sur les rochers pousse de la bruyère violette, symbole d'apprentissage, de beauté, de travail créatif et de développement spirituel. Un castor travaille un peu plus loin. Il représente la créativité avec des ressources disponibles et des objectifs clairs. Voilà, le tirage est à présent terminé. J'avais super bien mélangé les cartes, mais j'ai vu que beaucoup se sont succédés. C'est que ça devait être ainsi, hein, on peut pas choisir. J'espère en tous les cas que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. Je suis désolée pour mes petits bafouillements, mais des fois, voilà, je suis tellement nerveuse que je bafouille, donc c'est pas évident tout le temps. En tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Vous aimez ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.